Moi, la religion, même pas en rêve. C'est ce que m'a dit une connaissance il y a quelques années. Pourtant, aujourd'hui, elle s'est convertie et elle est hyper religieuse. Mais c'est pas d'elle que je veux parler, c'est le monde de manière générale. Il y a une polarisation où tout le monde devient de plus en plus religieux. Et je me suis demandé pourquoi. Et bien qu'il y ait plusieurs réponses, l'une d'elles peut vous servir au quotidien. Et c'est lui qui en parle. La peur de la liberté, c'est quoi? Accrochez-vous, c'est complexe, mais ça va changer votre vie. Tout se passe dans la distinction entre ordre et chaos. L'ordre, c'est ce qui nous donne un cadre, des repères, de la couleur dans notre vie. Le chaos, c'est l'inverse. C'est quand on déconstruit tout et que plus rien n'a de logique. Prenons l'exemple de l'amour. Considérer l'ordre, c'est considérer la magie de la chose, les émotions que ça peut nous faire vivre. Considérer le chaos, en revanche, c'est déconstruire et se dire que bon, tout ça n'est que de la biochimie qui se passe dans notre cerveau. On peut même dire qu'il y a une certaine objectivité dans le chaos, alors qu'il y a de la subjectivité dans l'ordre. Dans l'ordre, je vois des couleurs. Dans le chaos, ce sont que des longueurs d'onde. Dans l'ordre, j'entends des sons. Dans le chaos, ce ne sont que des fréquences. Dans l'ordre, il y a des lois. Dans le chaos, après tout, c'est que des humains qui les ont créés. Mais à quoi peuvent bien servir l'un et l'autre? Quand il y a trop d'ordre, il n'y a plus aucune liberté. C'est le totalitarisme à l'échelle d'un pays et c'est l'obsession à l'échelle d'un humain. Quand il y a trop de chaos, à l'inverse, c'est l'anarchie à l'échelle du pays, mais c'est le sentiment de vide intérieur à l'échelle de l'individu. Quand il y a trop d'ordre, que ce soit dans le pays ou à l'échelle individuelle, il faut injecter un peu de chaos. La personne qui va être trop obsessionnelle, il faut la détendre un petit peu, craque un peu ton slip, allons. Quand en revanche un individu a trop de chaos et est trop dans une sensation de vide, il faut instaurer des rituels, de l'ordre dans sa vie. Mais ce que nous dit Erich Fromm, c'est que la liberté, eh bien ça fait peur. Du coup pourquoi? Parce que cette liberté est apparentée au chaos. C'est l'inverse de l'ordre. La liberté, c'est quand on doit s'auto-déterminer, quand rien ne nous dit quoi faire, quand on n'est pas sûr de chaque pas qu'on va faire. Rien ne valide qu'on est sur le bon chemin ou non. Ça fait terriblement peur à celui qui ressent le chaos. Et face à cette liberté qui peut s'apparenter au nihilisme, certaines personnes vont réinjecter de l'ordre, mais peu importe d'où il vient. Je suis pas en train de juger une généralité, j'explique un mécanisme possible chez certains. Aujourd'hui, avec la liberté moderne, avec ce sentiment de nihilisme grandissant, on peut voir se développer beaucoup de spiritualité. On aurait pu croire au contraire que ce sentiment de liberté pousserait les gens à se déchaîner dans cette liberté. Mais l'intérêt de se déchaîner n'est qu'une liberté d'un combat face à l'ordre. Quand il n'y a plus de combat face à l'ordre, ce déchaînement n'est plus nécessaire, voire il fait peur. Voilà qui explique pourquoi le sentiment religieux est en hausse de nos jours, car il donne un cadre, il donne de la magie, de la couleur à la vie qui nous entoure. Et ça permet pour vous de comprendre qu'on peut tendre vers l'un, vers l'autre, mais qu'il faut savoir qu'ils ont des fonctionnements qui pourraient biaiser notre réflexion. Et comprendre tout ça, c'est important, car quand on comprend comment on fonctionne, on est libre de fonctionner comme on veut.